Parlons un peu du démarrage du backswing. Donc ici nous avons trois joueurs, Matt Kuchar à gauche, Troy Matheson au milieu, Fred Couples à droite. Donc la première chose que l'on remarque, c'est qu'ils ont l'air de tous faire des gestes très différents. Et c'est effectivement le cas, et c'est le cas de tous les bons joueurs. Si on les regarde attentivement, ils font tous des choses très différentes, surtout au niveau du backswing. Donc si on regarde la position de Matt Kuchar, on voit que ses mains sont allées plus vers l'intérieur que Troy Matheson au milieu, et Fred Couples à droite, les mains sont allées plus vers l'extérieur. Donc on voit ceci à la position des mains par rapport au sol. Donc les mains de Matt Kuchar sont directement au-dessus de la cassure des chaussures, Troy Matheson au-dessus de la pointe des pieds, Fred Couples à l'extérieur des pieds, à droite des pieds comme de la façon dont on regarde maintenant. Donc on entend souvent parler au golf d'un démarrage un pièce. Donc le démarrage un pièce, c'est lorsque les bras, le buste, les hanches tournent tous d'un bloc ensemble. Le résultat de ce geste est souvent assimilé à l'image de gauche, celle de Matt Kuchar. On voit les mains aller le plus vers l'intérieur, le club, la tête de club, le plus vers l'intérieur. Ensuite, on aurait le contraire, un joueur tel que Fred Couples dans l'image de droite, où les hanches, le haut du corps font très très peu de choses, et c'est surtout les bras qui font un geste pour ramener le club vers l'arrière. Dans cette situation, on se rend compte que le club est le plus vers l'extérieur. Théoriquement, si on parle de la base du plan, on souhaiterait que le plan de swing reste relativement droit. Une mesure pour savoir où est orienté le plan, c'est de regarder dans cette position. Donc on est à P2 lorsque le club est parallèle au sol dans le backswing de ces trois joueurs. On constate que le plan de swing de Matt Kuchar à ce moment précis est orienté comme ceci vers la droite. Donc c'est la ligne rouge que je viens de faire. Imaginez qu'elle soit inscrite sur le sol. C'est une ligne qui est parallèle à son manche, à son shaft. La ligne parallèle au shaft ici de Troy Matheson, on ne voit pas du tout le shaft, donc c'est une ligne droite vers la cible. Dans le cas de Fred Couples, on voit qu'elle est orientée légèrement de cette façon. Donc le seul de ces trois joueurs qui, à ce moment précis, est bien sur un plan où il va frapper droit vers la cible, est Troy Matheson. Cela ne veut pas dire que plus tard dans leur swing, ces trois joueurs ne vont pas faire des choses encore différentes pour qu'ils soient totalement différents de ce qu'ils sont en train de faire ici. Mais à P2, le joueur qui a la base du plan la plus droite ici, c'est Troy Matheson. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que pour faire ceci, Troy Matheson est le golfeur qui est en train de tourner ses épaules, ses hanches de la façon la plus proportionnelle. Donc de P1 à P2, ses épaules ont tourné environ 30 degrés. Ensuite, lorsqu'il continue de P2 à P3, elles vont tourner encore 30 degrés. De P3 à P4, encore 30 degrés. Alors que si on voit Matt Kuchar à gauche, il a fait un grand mouvement des épaules très très vite. Donc le club s'est fait bouger vers l'intérieur. De façon peut-être excessive. Un bon joueur de là peut tout à fait y remédier et faire des corrections pendant le reste du swing. Pour les joueurs amateurs, autant ne pas apprendre à faire ceci de façon catégorique de base. Il vaut mieux se rapprocher davantage de l'image du milieu. Pareil pour Fred Couples, il a le moins de rotation des épaules, donc le club est plus vers l'extérieur. Donc essayez de jouer avec la quantité de rotation que vous avez au niveau des hanches, au niveau du torse, au niveau des épaules, pour essayer de contrôler votre trajectoire de club dans le backswing. Sachez que le backswing n'est pas un geste purement un pièce où les bras et les épaules tournent d'un bloc. De la même façon, ce n'est pas un geste uniquement des mains. Tout est en train de jouer ensemble à de différentes vitesses. Apprenez à ressembler à l'image du milieu et vous serez en train de faire un backswing sur le plan.